Dassin, vous avez eu une enfance et une adolescence très mouvementée. Et lorsque vous repensez à cette période de votre vie, j'aimerais savoir quels sont les souvenirs qui sont restés importants pour vous. Oh, il y en a tellement que c'est pas possible de commencer parce que je finirai demain matin. Mais enfin, je crois que pratiquement comme tout le monde, je me souviens beaucoup de ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant à Genève d'ailleurs, entre autres. En arrivant ici ce matin, je me suis dit, tiens, c'est comme si j'entrais chez moi. Et je me souviens surtout de gens, je crois. De copains que j'ai pu me faire, de copines, d'amis. En fin de compte, c'est surtout ça, parce que j'ai beaucoup bougé quand j'étais petit, et je me souviens très peu des lieux, des endroits, mais je me souviens très bien des gens. Un souvenir qui a certainement dû marquer également, c'est que je crois que dans votre poche ou dans votre tiroir, vous avez un doctorat en ethnologie. Oh, vous savez, il faut pas en parler, il paraît qu'il faut pas avoir le certificat d'études pour réussir dans la chanson, alors je fais très attention, j'en parle quand même pas trop. Je fais des diplômes en ethnologie, effectivement. Je partageais une maison à l'époque avec un garçon qui habite à côté d'ici, d'ailleurs, à Versoix, et un Français. On était à trois dans la maison. Et je suis le seul qui est mal tourné, en fin de compte. Ils sont tous les deux savants, très bien. Pourquoi à l'époque avez-vous choisi cette voie plutôt qu'une autre? Eh bien, je vais vous dire une chose, je n'avais pas choisi cette voie. En fin de compte, j'avais choisi la médecine parce que je m'étais dit, tiens, ça c'est un très beau métier. Et on m'a amené dans une pièce où on disséquait des cadavres, j'ai regardé ça. Et j'ai décidé que la médecine n'était pas pour moi du tout. Et puis il fallait quand même faire quelque chose qui est... J'avais l'impression, bon, je vivais au XXe siècle, il fallait faire quelque chose de savant, de scientifique. Et en fin de compte, ce qui m'intéressait le plus, c'était les sciences humaines. C'était une idée que je m'étais fait. Bien sûr, nous allons parler beaucoup chansons aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord une première chanson que nous avons beaucoup entendue tout l'été sur toutes les radios et sur toutes les télévisions. Et cette chanson s'appelle Siffler sur la colline. Je m'en doutais. Je pensez-vous que toutes les femmes soient aussi capricieuses que cette bergère? Oh, bah j'ai connu des femmes capricieuses, et puis il y en a qui le sont moins quand même. Heureusement pour nous, mais... Nous vous avons demandé de nous faire part de vos goûts. Et nous allons, si vous le voulez bien, Oh, récapituler oui. cette liste. Et alors, dans l'ordre, vous aimez La joie de vivre, Hmm. Loi aux prunes. Dans l'ordre, peut-être pas, mais enfin, ça c'était sur le. Vous m'avez demandé de faire un anagramme sur mon nom, alors loi au point tombait forcément en deux, parce qu'il fallait quelque chose à nom. C'est une Ouais. spécialité qui vient de quel pays? Ah bah, c'est une chose qui se fait surtout, enfin, à ma connaissance, ça se fait surtout aux États-Unis, dans le Nord-Ouest, dans Washington, l'Oregon, etc. Enfin, c'est là où je l'avais appris. Puis je trouvais ça formidable. Je sais que les Européens sont un peu sur les nerfs quand on leur parle du salé sucré, mais enfin, moi qui suis très porté sur la nourriture. Vous êtes un gourmet. Non, ce serait quand même beaucoup dire. Disons que j'aime beaucoup manger, en fin de Et compte. vous faites la cuisine, je Et je crois. fais la cuisine en plus, c'est pire. C'est-à-dire, je fais la cuisine quand il y a quelqu'un qui passe avant pour tout préparer et quelqu'un qui passe après pour tout laver, parce que j'aime pas faire ça, mais moi ce que j'aime bien, c'est faire du Tous mélange. les garçons sont comme ça, Joe. C'est possible, mais je vous assure que si je viens faire la cuisine un jour, il reste pas une assiette propre dans la maison, ça c'est sûr. Vous aimez également les écuries du parc central de New York. Oui. Il y a bien sûr des choses que vous n'aimez pas. Et vous n'aimez pas le dentiste. Non, j'aime pas les... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, j'ai des amis dentistes, attention. Mais c'est la visite que j'aime pas tellement. L'arrivisme, Ouais, la superstition, vrai aussi. le sucre. Vrai aussi. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais pu supporter le sucre. Il y a des gens qui n'aiment pas le salé, il y a des gens qui n'aiment pas l'acidité, moi j'aime pas le sucre. Vous n'aimez pas le noctambulisme Non. et l'intuition féminine. C'est pas que j'aime pas l'intuition féminine, c'est surtout que ça m'énerve, l'intuition féminine, parce que très souvent ça marche, et c'est ça qui est agaçant, parce que moi j'en ai pas l'intuition. Dans le fond, Et vous lui reprochez le fait d'exister. C'est ça. euh, j'aimerais dire que ça n'existe pas, et puisque je peux pas dire que ça n'existe pas, je dis que j'aime pas. Alors voilà. Joe, quelles sont à votre avis les qualités indispensables chez une femme? Euh, le sens de l'humour, je crois. Quelles sont les qualités que vous appréciez chez une femme sans les considérer pour cela indispensables?
C'est une question très difficile que vous me posez là, parce qu'en fin de compte, tout d'abord, il y a des défauts chez les femmes que je considère comme des qualités chez certaines. Et puis en fin de compte, moi j'aime les femmes tout court. Quels sont les défauts que vous ne supportez, mais pas du tout? Ah, Chez une femme, toujours. toujours chez une femme. J'ai horreur de la femme qui fait la petite fille. Alors là, je deviens fou. Je grimpe dans les murs. Ça, le côté, le côté minauderie, quoi. La femme enfant. La femme enfant, non, pas du tout. Je vous racontais dans l'une de vos chansons comment, quelquefois, un homme peut trouver l'idéal féminin. Oui, c'est gros. C'est pas tellement ça qu'on a essayé de faire. C'est une chanson qui. C'est une chanson, c'est 2 minutes d'ambiance. Mais de toute façon, cette chanson s'appelle Un peu comme toi. Joe, il existe dans votre métier des superstitions. Est-ce qu'il est possible de passer outre? Euh, hmm. Par considération pour les autres, pas tellement, non. Parce qu'il y a tellement, il y a effectivement beaucoup de superstitions. Faut surtout faire attention aux susceptibilités qui existent à côté. Et puis, en fin de compte, moi, j'ai des petites superstitions moi-même, ce qui m'empêche pas de détester ça. Quand je dis quelque chose que je dis, wow, Parce que justement, le fait de détester les superstitions ne prouve pas que vous l'êtes un peu. eh ben, je sais pas si ça le prouve, mais je le suis très peu, mais un peu. La liste des mots que nous avons cités tout à l'heure est examinée, comme vous le savez, par un psychologue qui a retenu... Par un psychologue? Oui. Non, je ne le savais pas. Qui a retenu en grande ligne 3 points de votre caractère, Oui, qui oui. sont d'une part l'optimisme, L'optimisme. oui, la générosité Tiens. et une certaine forme de tolérance. Ah bah j'aime beaucoup l'optimisme parce que je trouve que ça me ressemble pas tellement, mais enfin une certaine forme de tolérance j'aime bien, et puis une certaine forme de générosité aussi peut-être en fin de compte. Est-ce que vous êtes attaché aux gens? Oui, beaucoup. Ben pas tous, mais vous savez, en fin de compte, je crois que la seule chose qui me reste d'avoir fait des études de sciences humaines, c'est une certaine sympathie générale qui existe vis-à-vis de la bête humaine, si on peut dire la bête humaine. C'est pas péjoratif du tout. Ce que j'entends par là, c'est l'être humain vu non pas comme quelque chose de spécial, mais comme une partie du monde naturel. Et on ne peut pas regarder les gens comme ça sans avoir une certaine sympathie. C'est pas possible. On peut même avoir de la sympathie pour soi-même, ce qui est encore plus difficile. Est-ce que vous êtes attaché aux choses? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Moi, j'adore les livres, par exemple, mais j'ai horreur des beaux livres. Parce que les beaux livres, ça m'effraie un peu. J'ai l'impression que si on les touche, ça va les tacher, ça va les gâcher. Moi, j'aime des livres qu'on n'a pas peur de planter sur une table. Si on a envie de noter quelque chose sur une page, qu'on puisse faire ce qu'on veut. J'aime les livres qu'on peut utiliser. C'est un peu la même chose pour tout. J'aime des choses qui servent. J'ai horreur des beaux meubles où on a peur de s'asseoir, par exemple. Est-ce que la famille est importante pour vous? Très oui. Pour quelle raison? Ah ben parce que j'apprécie les gens qui en font partie, peut-être. J'ai la chance d'avoir une mère et un père extraordinaires, des petites sœurs extraordinaires, des bouquets de fleurs partout, quoi. On dit souvent que famille et patrie vont ensemble. Moins pour moi, dans le sens que je suis peut-être américain de naissance, mais je suis pas du tout américain de cœur. Je me sens beaucoup plus européen qu'américain. Même quand j'étais universitaire là-bas, j'avais l'impression de ne pas être chez moi. Vous savez D'y être un pourquoi? touriste. Non, pas du tout. C'est peut-être parce que j'avais été en Europe à un âge où on est formé. Peut-être tout simplement que j'ai des goûts qui ne sont pas très américains. Joe, vous nous avez dit tout à l'heure que d'une façon générale, vous aviez beaucoup de sympathie pour les gens. Est-ce que vous venez en aide aux gens que vous aimez? Bah, aux gens que j'aime, oui, ça c'est sûr, mais je crois que tout le monde vient en aide aux gens qu'ils aiment. C'est pas tellement un test, ça. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on vient en aide aux gens qu'on n'aime pas, et ça, je sais pas.
Très honnêtement, je ne sais pas si je viendrai en aide aux gens que j'aime pas. Vous n'avez jamais eu l'occasion, disons, de répondre à cette question? Non. Non, je crois pas. Il y a peut-être par pudeur. Les gens avec lesquels je m'entends pas, en fin de compte, je les ignore. C'est peut-être une mauvaise chose, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans une vie et tellement de gens qui me fascinent, qui m'amusent, que ceux qui ne me fascinent pas, qui m'amusent pas, je sais pas qu'ils existent. Vous choisissez. On est obligé de choisir. Est-ce que vous êtes tolérant? On l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais peut-être Bah, que vous nous précisiez. peut-être d'une certaine façon. Il y a des choses desquelles je suis très intolérant. Et puis finalement, chez des êtres qui sont importants pour moi, j'accepte pratiquement n'importe quoi. Optimiste, est-ce que c'est une chose avec laquelle vous êtes d'accord si on vous dit que vous l'êtes? Je vais tout vous avouer, c'est que je me considérais jamais particulièrement pessimiste, mais comme mes petites sœurs prétendent que je le suis, comme mon directeur artistique prétend que je le suis, je finis par croire que je suis peut-être un peu pessimiste sur les bords plutôt. Mais vous avez une chanson qui certainement leur donnera tort, C'est-à-dire? car son titre s'appelle À la bonne étoile. Ah, ma bonne étoile. Ah oui, ça c'est plutôt une chanson optimiste.